Bonjour, je m'appelle Florian Augier et j'ai investi avec Robin Cadillon Investissement USA en février 2022. Florian, très content de te retrouver. Merci d'accepter de partager ton expérience avec nous dans cette vidéo. J'aimerais commencer en te posant la première question. Quelle est ton expérience à toi dans l'immobilier? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours qui est singulier, toi? Bien sûr. Du coup, moi j'ai 34 ans et j'ai déjà fait plusieurs investissements en France. J'ai acheté des appartements un petit peu dans différents horizons. J'ai commencé par du Pinel. C'était pas forcément le choix idéal et à refaire, je referai pas ce choix-là. Et puis ensuite, j'ai acheté d'autres types d'appartements que j'ai rénovés pour faire du locatif, de la location meublée en France. Aujourd'hui, j'en ai une petite dizaine en France. Et l'expérience, c'est que, il y a encore des coûts à faire en France si on se décarcasse et qu'on fait beaucoup de travail de rénovation, etc. Mais au niveau rentabilité, on n'arrive jamais à ce qu'on peut trouver à l'étranger. En France, on est content quand on récupère peut-être du 3-4% net, net, net après les impôts, les charges et toutes les choses qui viennent autour, quoi. Donc c'est vrai que c'est ça qui m'a attiré en allant ailleurs. Alors, on va revenir un peu plus en détail sur chaque étape. Au tout départ, quand tu as entendu parler d'investissement aux États-Unis, que ça t'a intéressé, les rentabilités, les chiffres, la fiscalité, qu'est-ce que c'était tes attentes après avoir fait un petit peu de lecture, tes objectifs? Effectivement, en fait, alors, j'ai pas ciblé de zone en particulier. J'ai surtout cherché un petit peu quels étaient les contenus qui étaient abordables. Et à cette époque-là, justement, j'avais regardé des vidéos en français sur les investissements aux États-Unis. Pour moi, la localisation et autres, elle n'a pas vraiment d'importance. Je cherche surtout quelque chose qui est cohérent au niveau financier. Et de la même manière que je fais de l'investissement en France, je cherche pas quelque chose dans lequel je serais bien pour habiter moi, parce que ça, je veux pas attacher mon émotionnel à l'investissement. L'investissement, il doit être purement rationnel, selon moi. Je cherche toujours des biens dans lesquels je pourrais vivre potentiellement, parce que je veux pas un taudis, parce que c'est pas l'approche que je veux vis-à-vis de l'investissement immobilier. Je pense pas que ce soit raisonnable ni bien pour l'humain et la planète. Mais donc, je cherche quelque chose qui est cohérent par rapport aux attentes du marché et qui fasse sens au niveau financier. Donc, partant de là, après, l'offre qui m'a été proposée justement par toi, puisqu'on a eu pas mal d'échanges à ce niveau-là, c'était cohérent en termes de, OK, quelle ville on cible, quel budget on cible, quelle rentabilité on peut avoir, quelle clientèle on va avoir, les taux de rotation, la maintenance et le niveau de qualité du bien en question. Donc, c'était surtout des objectifs plutôt de performance que tu avais en cherchant aux États-Unis des opportunités d'investissement. Comment tu es arrivé sur investissement USA et puis comment on est arrivé, toi et moi, à échanger? Clairement, c'est passé par YouTube. Une grosse partie de là où je trouve mon contenu, c'est passé par YouTube. J'ai discuté avec, je crois, trois sociétés en tout. Et puis, au fur et à mesure des échanges, on se rend compte que, OK, il y a une société, bon, c'est un gars à part, alors des Français, hein. C'est un gars à part qui fait un petit peu ses petits trucs, et puis c'est un peu anecdotique, c'est pas très structuré, c'est des petits bouts de tableau par-ci par-là. Une autre société qui vendait un peu trop du rêve, peut-être un petit peu trop dans le bisounours, et on donne pas trop de détails, mais vous inquiétez pas, vous gagnez de l'argent. Et puis, moi, ce que j'aimais avec nos échanges, c'était OK, voilà la réalité du marché. Qu'est-ce qu'on a? On a un tableau bien fait, c'est cadré, on a évalué chaque maison. Toutes les maisons ne sont pas les mêmes, mais à un moment donné, il faut saisir son opportunité et il faut y aller. Et voilà, c'est une logique de décideur on avance quoi, un peu gagnant. Et il y a une ou deux fois où tu m'envoyais une proposition de maison avec les détails, etc., la localisation. Je regardais le quartier, je fais un petit peu le tour sur Google Maps et autres. Je me disais, ouais, ce quartier, il plaît pas trop. Et des fois où je me suis dit, ouais, cette maison, elle est pas mal, le budget, il est bon. Et le temps que je réfléchisse, tu me disais, ouais, c'est trop tard, elle est vendue, quoi. Et c'est là où on se rend compte, OK, j'en ai loupé une, j'en ai loupé deux. À un moment, il faut aussi saisir ces opportunités parce qu'il n'y en a pas 100 000, que le marché fait que de monter et donc il faut y aller, quoi.
Donc voilà, c'était un petit peu au travers de ces échanges que je suis arrivé à là. Et la logique et la mentalité me plaisaient. Et puis surtout, c'était des échanges assez réels sur les coûts, les montants, les procédures, etc. Mhm. Oui, c'est vrai qu'on avait beaucoup échangé là-dessus. Tu avais pas mal de questions sur aussi notre ancrage local chez Investissement USA. Ça vient du coup sur ma prochaine question. Quels sont les avantages, dont on a un petit peu parlé, mais par rapport aux autres sociétés avec lesquelles tu avais pu échanger, ou même peut-être à d'autres destinations, quels sont les avantages que toi, tu avais vus, donc à la fois sur le partenaire et à la fois sur la destination États-Unis? Alors, je dirais destination États-Unis, bah, on a tous un petit peu la croyance que tout est mieux aux États-Unis, ce qui n'est pas forcément le cas d'ailleurs. Mais en tout cas, il y a cette aura autour des États-Unis qui fait un peu rêver. On se dit quand même, en tout cas, je me dis que le marché des États-Unis est quand même en croissance de manière, Ça depuis reste la déjà première plus économie très mondiale. longtemps. Voilà, c'est toujours une croissance qui est globalement supérieure à la France, que ce soit sur la bourse ou sur d'autres indices. Donc on se dit, OK, il y a des choses qui performent mieux quand même aux États-Unis que dans d'autres pays du monde. Au niveau fiabilité, bon, bah, a priori, voilà, effectivement, c'est une très grosse économie et on se dit que ça ne va pas capoter tout de suite, ou en tout cas que de toute manière, si on fait un investissement qui est assez sur le long terme, à un moment donné, il y aura toujours un creux de la vague, mais il y aura toujours le haut de la vague aussi qui reviendra à un moment donné. Donc voilà. Et après, effectivement, le choix de votre société, c'était purement basé sur l'expérience qu'on en a eu. Des personnes qui se posent les mêmes questions que moi en tant qu'investisseur de OK, la zone, OK, la rentabilité, OK, les coûts surtout, le type de population qu'on peut attirer. Quelle est la maintenance? C'est très important quand même toujours de se poser la question, ouais, on va acheter une maison et puis la personne en face qui vous dit, bon, bah, vous avez des loyers, vous avez un coût d'investissement, voilà votre rentabilité. On a tout faux. Si on n'a pas compté bah, tout ce qui est bah, les charges, l'entretien, la maintenance, la recherche des locataires, les assurances, les impôts, tout ça, on est dans le faux et on est un peu dans la délusion. Donc, ouais, c'était surtout ça, c'est la réalité en fait qui m'a rapproché de votre société, quoi. C'est vrai que souvent, toi, c'est bien, tu as cet œil de professionnel, de personne qui a déjà investi, notamment au Mm. niveau des rénovations. Donc, c'est pour ça que j'en parle là maintenant. Je dirais que le néophyte qui ne connaît pas encore trop l'immobilier va vraiment être attaché à la performance et à chercher à tout prix à ce rapport entre prix d'achat et loyer sans Mm. vraiment regarder ce qu'il y a au milieu en termes de dépenses. Et Ouais, moi, j'aime beaucoup dans tout ce qui est commercialisation, aborder vraiment chaque aspect, les dépenses, comment on arrive à un calcul de rentabilité nette, comment calculer bah, aussi dans le futur ce qui pourrait arriver en termes de maintenance, de vacances locatives. Donc, c'est important ouais, de rappeler que ce n'est pas juste une belle promesse, mais toute une construction qui se fait sur bien sûr. un projet clairement défini et pas à Ouais, court terme, mais plutôt à long terme. ouais, 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 clairement. Ma prochaine question, sur ton expérience particulière, ton investissement à toi, Ouais, est-ce que tu peux nous partager un petit peu le déroulé? Bon, c'était maintenant il y a un petit peu plus d'un an, donc c'est bien, tu as du ouais, recul, mais c'est peut-être aussi un peu moins frais dans ton esprit, tu me diras. bien sûr. Quel aspect tu as particulièrement apprécié sur cet accompagnement dans l'acquisition et la mise en place vraiment de Ouais. l'investissement? Bah, disons que je pense le fait d'avoir déjà investi, ça me rendait peut-être un peu plus chiant que d'autres personnes sur ouais, bah, quelle est la localisation réellement. Donc à chaque fois que tu envoyais une opportunité, j'allais tout de suite sur Google Maps, etc. J'essayais de regarder vraiment, de faire le tour des quartiers, le tour des rues, hein, en Google Street View, pardon, pas Google Maps, mais de me mettre dans les rues, de faire le tour des rues, etc. Je regardais, bah, tiens, est-ce qu'il y a des maisons qui sont autour qui sont toutes délabrées, est-ce qu'il y a des gens qui zonent autour et autres. Et du coup, j'en discutais avec toi et je te disais, ouais, là, le quartier, on est loin d'un axe principal, il y a peut-être trois quatre maisons autour qui sont un peu délabrées, j'aime pas trop ça. Et toi, qu'est-ce que tu penses de ce quartier? Est-ce que c'est un quartier qui est en train de grossir? Est-ce que c'est un quartier qui est déjà gros ou est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment rural et qui prendra du temps à prendre? Parce que j'avais cette double logique de dire, moi, je souhaite faire de la renta,
mais je souhaite aussi potentiellement qu'il y ait de la plus-value latente sur le bien que j'achète. En tout cas, qu'il y ait de la prise de valeur sur la zone et sur la propriété. Parce que malgré tout, il y aura toujours de la maintenance à faire. On est souvent sur des maisons bois, etc., et qui demandent de la maintenance. Hein. Il n'y a pas des matériaux neufs, il y a, pas, il y a beaucoup de choses, et le climat y est aussi pour quelque chose sur l'entretien. Donc, il y a tout qui doit jouer un rôle, et pour moi, c'était important d'avoir ces deux aspects. Cherchez pas la rentabilité extrême et cherchez pas la prise de valeur extrême non plus. C'est ni l'un ni l'autre, c'est avoir toutes les options à disposition, quoi. Donc ça, c'était intéressant de pouvoir échanger ensemble. Et puis, il y a une part aussi ouais, bah, à un moment donné, il faut faire son choix, il faut se renseigner aussi soi-même, quoi. Mhm. Donc, voilà. Et l'acquisition en elle-même, le déroulé, à partir du moment où tu as vu l'opportunité, que tu Ouais, dis, ça y est, c'est bon, Robin, on peut avancer là-dessus. Euh, ouais. Comment ça s'est Eh ben, passé? c'était OK. Bah, alors, tu m'avais prévenu, hein, tu m'avais dit, OK, si on doit bloquer une maison, on la bloque et ensuite il faut avoir un certain montant à déposer assez rapidement. Alors, ça, c'est toi qui pourras le plus le dire, mais c'était peut-être 10%, non? Qu'on devait. 5 000 $. D'accord. Donc, c'était un montant comme ça qu'il fallait bloquer pour effectivement bloquer la vente et se réserver la maison. Et justement, il y a une ou deux fois où je m'étais dit, OK, bon, bah, je suis chaud pour cette maison. Et ça m'était passé devant parce que tu m'avais dit, bah non, il y a quelqu'un qui a réservé il y a 5 heures, quoi. Et ouais, quand tu fais ta recherche et que voilà, ça peut être un peu frustrant. Donc après, on est plus réactif et en fait, quand on a pris sa décision, il faut y aller et puis il faut pas revenir en arrière. Il faut pas continuer après à regarder les autres maisons, etc. Il y aura toujours des choses mieux ou des choses moins bien. Mais donc voilà, le blocage. Ensuite, bah, vous étiez occupé notamment de la création LLC, etc., de la société. Déblocage de fonds, envoi des fonds. Moi, j'avais déjà un compte Wise, donc j'utilisais cet outil-là pour transférer des fonds. Dans mon cas, pour être transparent, j'ai fait un crédit à la conso pour acheter la maison. Donc en France, jusqu'à 50 000 euros, c'est assez facile de faire un crédit conso qui se rembourse sur 5 ans ou parfois plus. Et le reste, c'était du cash dispo. Donc voilà, bah, l'argent était assez rapide à débloquer sur ce type de crédit. Et puis, bah, la renta couvre en partie mes remboursements. Le crédit conso, il sera un peu plus cher à rembourser que les loyers que je récupère. Mais en même temps, un crédit conso, je le rembourse en 5 ans. Donc ma maison, je sais qu'elle elle sera payée en 5 ans. Et ça, ouais, c'est assez sympa de voir quelque chose grossir comme ça. Parce que les investissements que je fais en France, ils sont sur 20 ou 25 ans, quoi. On est loin de Ouais. voir le bout. Sur la mise en place, sur toute la partie travaux, la partie mise en place du locataire, est-ce que tu te souviens un petit peu comment ça s'est passé? La mise en place du contrat d'assurance, je sais que c'est Mm. quelque chose qui peut être intéressant pour les personnes qui souhaitent se lancer, qui ont vraiment besoin et de savoir si c'est un service clé en main qu'on offre. Alors souvent, on laisse le choix sur le type de contrat d'assurance, par exemple. Est-ce que tu te souviens, toi, un petit peu comment ça s'est passé à ce niveau-là? Alors, la partie travaux, moi, c'était un petit peu particulier puisque la maison était déjà louée quand je l'ai reprise et il y a des travaux de rénovation qui ont été faits par la suite, donc avec les locataires sur place et une revalorisation du loyer. Donc, le loyer avait pris plus de 100 euros suite à la rénovation. Donc, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, parce qu'il me semble que la plupart sont vides, ensuite rénovés et ensuite envoyés. Mais du coup, j'avais effectivement un ensemble de photos avant rénovation. On a pu suivre les travaux pendant rénovation et ensuite quelques photos de l'après-réno. Les locataires ont accepté la révision de loyer parce que, enfin, a priori, ils étaient sur un loyer qui était sous-valorisé hein, par rapport au type de logement et autres. Et depuis la rénovation, même si la rénovation, on va pas se mentir, on refait pas, c'est clairement pas une refonte à neuf de la maison. C'est de la peinture, des choses qui ont un impact visuel important, assez rapide et qui permettent de rendre la maison sympa. Mais ça demandera toujours, malgré tout, de la maintenance. Et ensuite, bah, sur la création, sur la partie assurance, j'avais été conseillé effectivement sur bah, quelles étaient les meilleures solutions, etc. On a discuté avec la personne et la compagnie d'assurance sur quelles sont les couvertures qu'on voulait. Est-ce qu'on voulait du flood ou enfin de la crue et inondations et autres,
ou pas? Est-ce qu'on garantit certains risques et autres? Et après, bah, c'est à chacun de faire ses choix. Effectivement, le prix va varier presque du simple au double en fonction. Ce pas des montants qui sont incroyables. Et après, il y a les échéanciers de paiement. Est-ce qu'on fait du mensuel? Si oui, dans mon cas, ça faisait 7 dollars de plus par mois, ou alors on paye annuellement et effectivement, on s'économise 80 dollars à l'année. Donc, il y a un petit peu ces choses-là qui, moi, ça m'intéresse, donc je regarde un petit peu tout ce qui se passe, mais sinon, on est accompagné, ouais, quand même. Ok, super. Comment tu évaluerais le retour sur investissement que tu as pour le moment avec cette maison à Cleveland? Moi, je dirais que j'avais eu les informations que tu m'avais envoyées. Globalement, on est très similaire à ça. Donc, moi, je crois que c'était de l'ordre du 16% brut, ce qui fait des gros chiffres, hein. Et sur cette part de brut, une fois retiré la gestion locative, charges, impôts, assurances et autres, on est autour des 10% nets, qui prend encore pas en considération quelques autres petites charges en fonction des locataires. Il y a l'herbe à couper devant la maison, deux, trois petites choses comme ça. Je dirais que globalement, si on s'en sort pour entre 8 et 9% net, je pense que je serai à peu près dans le vrai une fois qu'il y aura quelques rénovations qui seront à compter, etc. Peut-être du changement de locataire aussi, peut-être une fois tous les ans, tous les 2 ans. Donc, effectivement, il y a un mois de loyer à prévoir pour l'agence, pour la remise en location. Donc voilà, on ne peut pas prendre 100% d'occupation tout le temps et sans rénovation, ce serait un peu trop utopique. Donc faut minorer certains chiffres, mais on est quand même plus ou moins dans la réalité avec les chiffres que tu t'annonces au moment de l'investissement. Ouais, Donc c'est moi, vrai je suis que content. c'est toujours des montants parfois qui sont estimés sur l'assurance, sur les impôts, etc. On essaye toujours d'être assez Ouais, conservateur et de majorer pour avoir une bonne surprise. Alors, parfois, c'est forcément, il y a des cas de figure où c'est un petit peu plus cher. J'espère qu'il y a des cas de figure, une majorité où c'est un peu moins cher. Mais est-ce que tu t'étais amusé un peu à comparer sur le tableau d'estimation de la rentabilité du départ, certains montants par rapport à ce que tu as vraiment payé ensuite? Je sais que beaucoup non, globalement, au c'est début, sur les premières dépenses notamment, le contrat d'assurance par exemple, ou non, le contrat d'assurance, je dirais, c'est vraiment le point qui revient. globalement, c'est les mêmes. Les seules petites choses éventuellement qu'on n'avait pas peut-être pas vu, c'est effectivement en fonction des locataires, mais il y en a certains qui font pas l'entretien du jardin. Dans certaines villes, ils demandent à ce que la pelouse devant la maison soit entretenue, sinon il y a des fines, Oui, des oui, amendes. exact. Effectivement, ça, faut le considérer en fonction. Moi, jusqu'à présent, ils entretiennent, donc il n'y a pas eu nécessité pour moi de payer pour ça. Et peut-être, je crois qu'il y a de l'inspection plomb ou des choses comme ça qui doivent être faites toutes les Ça a X évolué temps. avec le moment où tu as investi, ouais, Ouais, le moment où c'est devenu voilà. une obligation. Mhm. Voilà, donc il y a des choses à considérer qui font partie des charges et qu'il faut intégrer au tableau de renta. Et effectivement, il faut toujours peut-être prendre une partie sur la renta annoncée et de se dire, bon, ben, il y a un locataire qui va peut-être partir au bout d'un moment, donc il faut prévoir ça et de se dire, bon, si on m'annonce du 10, peut-être que c'est bien si j'accepte d'avoir du 9. Voilà, et c'est déjà respectable, je pense. Ouais. Par rapport à ce qu'on peut trouver en France, de toute façon, ça n'a rien à voir. Et de toute manière, même aux États-Unis, c'est des bons choix. Donc voilà. Sans compter effectivement le fait que j'ai pas du tout fait réestimer la maison ou regarder l'évolution du marché et autres, mais je pense que, en tout cas, sur l'investissement que j'ai fait, il n'y a que des possibilités que ça grossisse également. Dernière question que je souhaitais te poser aujourd'hui. Euh, Est-ce que tu recommanderais à la fois nos services, mais aussi l'investissement plus globalement aux États-Unis et pourquoi? Eh ben, ouais, tout à fait. Bah, la preuve en est, on en discute, hein, mais effectivement, ouais. Je pense que c'était une très bonne décision d'avoir fait ça. Et justement, moi, ce que j'avais un petit peu peur à un moment donné, au tout début, c'était que tu me paraissais un petit peu push. Tu disais, ouais, non, mais là, faut y aller. Si tu veux investir, faut y aller. Et moi, j'étais un peu sur la retenue. Je me disais, ouais, mais bon, attends, j'ai pas tout vérifié et autres. Mais en fait, il faut se mettre dans une démarche de, OK, on y va ou on n'y va pas, parce que il y a des personnes qui font des tableaux toute leur vie et qui investissent pas. Et c'est un peu une qualité de te dire à un moment donné, ouais, faut que tu te décides, sinon on arrête de perdre du temps. En fait, c'est pas la peine de regarder toutes les maisons de la Terre
et d'attendre l'opportunité incroyable. Parce que quand tu auras l'opportunité incroyable et que tu auras passé 2 jours à faire tous les checks possibles, bah, de toute façon, il y en aura un qui aura été peut-être un peu moins inquiet et qui l'aura prise avant toi. Donc ce côté-là où j'avais bien, au début, c'était un petit peu, OK, est-ce qu'il essaie pas de me survendre quelque chose et de me pousser à l'achat? Et dans la réalité, c'est bien parce que ça met dans une démarche, dans une dynamique où, OK, on passe à l'action et on voit les conséquences si on ne le fait pas. Donc, il faut réfléchir son investissement, mais il faut aussi passer à l'action. Et dans la réalité, les chiffres sont quand même très similaires à ceux dont on avait discuté. Le retour est très similaire. Alors, j'ai qu'un an de recul, donc j'ai pas encore eu pour l'instant de changement de locataire, j'ai pas eu de détérioration. Il y a eu des petits travaux où il fallait changer une ampoule, réparer un petit truc, mais c'est pas grand-chose. Ça fait partie du domaine de la location et il faut le considérer. Donc ouais, moi, je recommanderais vos services aux personnes qui souhaitent investir aux États-Unis sans problème et d'avoir ces discussions avec toi, de savoir où on va. C'est bien de regarder, c'est pas bien de trop regarder parce qu'il y aura toujours quelque chose hypothétiquement qui sera mieux quelque part dans le monde et autres, mais il faut se lancer à un moment donné. Et du coup je pense que vous faites un bon job avec ça. Merci pour le retour. C'est vrai que ça peut paraître parfois un petit peu abrupt quand je dis attention, l'offre risque de partir rapidement, mais c'est vrai qu'on est toujours en tant que vendeur entre cette position où on ne veut pas trop presser des personnes parce que ça reste quand même certaines, enfin, des grosses sommes d'argent, on n'achète pas non plus un parapluie, quoi. Donc, Ouais. c'est une décision où il faut poser des questions en amont. Et d'ailleurs, je pousse vraiment toutes les personnes intéressées au tout départ à poser un maximum de questions. Nous, on a voilà, vraiment envie d'être transparent sur chaque étape. Donc, le plus de questions, je dirais, le meilleur c'est. Mais Bien sûr. c'est vrai qu'il y a toujours après cette position où, quand il y a une maison qui intéresse quelqu'un, qui commence à me poser des questions, l'échange dure sur plusieurs journées, la maison n'est plus disponible, je sais que ça va être une frustration. Et parfois, certaines personnes peuvent rester un peu bloquées sur la première maison, le premier investissement qu'ils avaient vu. Donc, j'essaie toujours de rappeler, attention quand même, il y a une possibilité. C'est vrai que on ne fait pas non plus 40 maisons par semaine, que le bien parte rapidement. Donc, il faut trouver cet équilibre entre nous. Essayer de ne pas trop presser, pousser à l'achat et en même temps avertir des risques d'une réflexion qui serait pour le coup risquée quelque part. Bien sûr, et puis parfois on se prend la tête sur un 0,5% de rentabilité, etc. Et en fait, on attend 6 mois avant de faire notre investissement finalement, parce qu'on attend de faire entre 9,5 et 10. Mais dans la réalité, si on avait acheté au début, bah, peut-être que la maison, elle avait déjà pris 5% en 6 mois aussi. Donc on ne mesure pas tout, on ne peut pas tout anticiper, on ne peut pas tout calculer. Il faut déjà savoir si on veut le faire ou pas à un moment donné. Est-ce qu'on est prêt à mettre dans la balance. Et puis après effectivement, il faut se lancer. Merci Florian d'avoir participé à cette interview. Est-ce que tu aurais un mot de la fin, peut-être nous parler rapidement de ce que tu fais, même si voilà, en fait, c'est pas non, je voulais pas que ce soit quelque chose qui pourrait être un échange entre professionnels de l'immobilier. Je voulais vraiment que ce soit un récit de toi, ton expérience. Moi, j'ai pas encore eu le plaisir d'investir à Bali, mais j'aimerais pouvoir en témoigner rapidement d'ici quelques années. Est-ce que si tu as un petit mot de la fin, nous dire à la fois ton mot de la fin sur les États-Unis, mais nous ouvrir un peu sur l'immobilier, Ouais. ce que tu fais en fait, toi. Ouais, ouais. Bah, moi, je trouverais très sympa de boucler la boucle en te vendant une maison à Bali déjà. Mais, mais d'ici là, effectivement, non, je pense que c'est deux choses très différentes. Nous, on fait de la vente de maisons neuves à Bali. Et bah, quand je compare les deux choses, c'est vraiment quelque chose de tout à fait différent. Pour moi, dans le métier que je fais ici à Bali, on est sur des rentabilités qui sont élevées, mais on est sur des risques qui sont plus élevés. On est sur des fonctionnements qui sont bien différents, hein, avec des durées d'achat qui sont pas à vie, hein. Ici, on n'achète pas une maison à vie, on l'achète sur une durée déterminée. Donc, il faut déjà avoir un esprit qui est tourné pour ça. C'est pas fait pour tout le monde. Il y a déjà peu de gens qui sont capables de sortir un petit peu de leur bulle et d'investir à l'étranger, dont les pays ont le même fonctionnement. Mais alors, c'est encore un autre sujet d'aller investir en Asie du Sud-Est. Et je pense que c'est hyper complémentaire. Moi, aujourd'hui, euh, peu importe ce qui se passe, je pense que c'est déjà intéressant de diversifier. Et ce qu'on trouve avec les États-Unis, c'est quand même quelque chose qu'on trouve
à très peu d'endroits dans le monde. On a un pays qui est un pays très développé, à l'inverse de l'Indonésie, Bali, c'est un pays en voie de développement, donc certes, il y a des hautes rentabilités, mais il y a des risques associés. Alors qu'aux États-Unis, on est sur un pays très développé, sur lequel on sait qu'il va continuer à y avoir du développement dans le futur et qui, malgré tout, offre des taux de rentabilité élevés. Et ça, c'est très dur à trouver sur le marché. Il y a des sortes de momentum. C'est pour ça que ce n'est pas toujours pareil dans toutes les villes des États-Unis, etc. Parce que justement, trouver un endroit où on a du risque faible et des rentabilités élevées, ça dure jamais pendant 100 ans. Les opportunités sont trouvées par les investisseurs, ils mettent leur argent, ça fait monter les prix et on arrête. Donc, moi, je suis content d'avoir investi au moment où je l'ai fait avec vous parce que c'était le moment. Et ouais, c'était plus le moment avant. Et ce sera moins le moment dans le futur. Donc, on l'a fait et c'est bien. Et je suis très content de l'investissement. Et dans le futur, quand mon patrimoine aussi continue de se diversifier, je pense que les États-Unis feront toujours partie de ces zones sur lesquelles c'est intéressant d'avoir des biens immobiliers, que ce soit le premier qu'on a à l'étranger ou un autre, je pense que c'est super intéressant et que ça apporte vraiment beaucoup de valeur dans un patrimoine et dans la renta qu'on veut générer. Merci Ouais, encore d'avoir participé. Je sais qu'il y a un décalage horaire du coup assez avec plaisir. important. Avec Et plaisir. puis, C'est le matin chez toi, c'est le soir chez moi. et puis à très bientôt. Yes, merci à toi, à bientôt.